Mes petits loulous et loulous, bonjour, bonsoir, bienvenue pour une vidéo qui sort un petit peu du cadre de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, on va parler collection. Oui, c'est très rare que je parle collection, que je parle figurines, car oui, cette vidéo va être concentrée principalement figurines, pas goodies en général, parce que j'avais envie de vous donner aujourd'hui mes attentes concernant les figurines qui vont arriver cette année. Donc ça va se décortiquer en deux catégories, c'est-à-dire les figurines que j'ai déjà commandées et que je vais déjà pouvoir vous présenter, ce que j'attends, ce qui va arriver cette année, et que j'ai déjà sorti la tunasse, hein, l'argent. Voilà, il y en a pour tous les goûts, il y en a du moins cher, il y a du très très cher, oui on va le dire, il y a du sale. Et en deuxième catégorie, les figurines que j'espère, sur lesquelles j'ai une vue, sur lesquelles j'ai des petites envies, mais que j'hésite encore à prendre, qui sortiront au fur et à mesure de cette année 2022. Donc on va pouvoir démarrer par la catégorie numéro 1, c'est-à-dire les figurines que j'attends pour cette année et que j'ai déjà commandées. On va commencer par celle du début d'année qui devrait pas tarder à arriver. La première, il s'agit de la Pop-Up Parade de Meliodas. Ça faisait très longtemps que j'attendais une Meliodas en figurine, parce que depuis quelques années, même depuis la première saison, depuis 2014-2015, il n'y avait pas eu de figurine de Meliodas. Il y en avait eu quelques-unes, mais elles étaient soit pas sorties en Europe, parce que le marché de la figurine n'était pas encore très important, pas aussi important qu'aujourd'hui, et cette Pop-Up Parade, dès que je l'ai vue, j'ai pas hésité une seule seconde, parce que c'est la première figurine de Meliodas depuis 7-8 ans, donc pour le coup, j'ai pas du tout eu de réflexion sur le fait de la prendre. Donc Pop-Up Parade, c'est pour vous, Meliodas, et on verra ce qu'il en sera pour février. Je vous en ferai peut-être une vidéo déballage, on verra. La deuxième, cette fois-ci, on entre sur du très haut en termes de prix. Bon, de toute façon, je vais vous dire de chez qui ça vient, cette figurine. Elle était en précommande depuis, il me semble, mai dernier, et puis j'ai fini de la payer il n'y a pas longtemps. Il me semble le 11 décembre, j'ai fini de la payer parce que je l'ai payée en plusieurs fois. Parce qu'elle coûte un bras, cette figurine, ok? Pourtant, c'est un bon a priori parce que c'est une toute nouvelle collection qu'ils ont sortie en 2021, il me semble, avec notamment la Zoro et la Oden. Pour ceux qui ont fait un peu le rapprochement, je parle de Tsume Art. Oui, je me suis pris une Tsume Art et plus précisément une Ikigai, qui est la toute nouvelle collection, enfin maintenant la toute nouvelle, non parce qu'ils en ont sorti tellement en 2021 des Ikigai, les Ikigai étant une collection qui vont majoritairement par deux, donc quand ils sortent des Ikigai, c'est des duos qui vont quasiment ensemble, et je me suis pris dans le plus grand des calmes parce que j'avais envie, je l'ai vu, j'ai longuement hésité, parce qu'ils proposaient pour cette gamme Naruto et Sasuke. Alors, laquelle j'ai prise, vous vous en doutez, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est 50-50, c'est la Naruto que j'ai prise. Voilà, voici le visuel de la Naruto. Elle m'a coûté un bras, voilà, j'ai pleuré, j'ai pleuré pendant des mois parce que j'ai dû la payer tous les mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Tsume Art, ayant déjà une Tsume dans la collection, voilà, vous voyez peut-être pas, mais il s'agit de la Ban, hein, que vous pouvez voir derrière, qui est une extra, donc qui est l'entrée de gamme de chez Tsume Art. J'ai pas hésité une seconde, parce que j'ai confiance en Tsume, je sais ce qu'ils sont capables de faire, même si, attention, ce qu'il faut voir sur leur site internet ne sont que des visuels 3D de leurs figurines, ce ne sont pas les qualités finales. De toute manière, c'est marqué sur leur site internet que ces figurines ne sont que des visuels et que la qualité finale risque de changer un tout petit peu par rapport à ce qu'ils ont proposé lors des visuels. Et en plus, pour les Ikigai, ils vont proposer, en très peu d'exemplaires, des éditions spéciales. Donc il me semble qu'il y a à peu près 5600 exemplaires de la Regular Edition, et il y a une Ultimate Edition qui est un tout petit peu différente. Je sais pas ce que ça change, mais il me semble que la tête de Kyuubi est pas pareille sur la Ultimate Edition. Donc ce sera avec plaisir que j'ouvrirai cette figurine et que je vous en ferai un unboxing, parce qu'elle devrait sortir, en tout cas elle a déjà été envoyée, donc elle devrait arriver entre ce mois-ci, le mois de janvier, et approximativement parlant, mai-juin. C'est vraiment une fourchette très importante, parce que Tsume, vous savez qu'ils envoient leurs figurines par bateau, donc ça prend beaucoup de temps à arriver, parce que les figurines sont fabriquées en Chine, ça ils l'assument complètement, mais ensuite ils reçoivent les figurines au Luxembourg, et du Luxembourg ils les envoient en France. Donc ça prend, pour le moins cher, ils les envoient par bateau. Donc le temps que ça arrive, le temps que ça passe la douane, le temps que machin, le temps que ça soit envoyé dans les 4 coins du monde, le temps que ça nous arrive et que ça m'arrive, ça peut arriver vraiment à la toute fin, donc mai, juin, juillet, plus tard. Donc, je vous tiendrai au courant quant à l'arrivée de cette Tsume Art. Suivant, cette fois-ci, vous l'attendez impatiemment, et moi aussi je l'attends impatiemment, parce qu'elle devrait sortir
Normalement au niveau d'avril de cette année, il s'agit de la Eden Zero de chez RTFXJ. Et oui, la Eden Zero Shiki, bien sûr, hein, pas la Rebecca. Il n'y a pas eu non plus d'hésitation, ça s'est fait dans l'instant. Dès qu'elle l'a eu, dès qu'elle est sortie sur les sites européens, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai même presque eu l'envie de l'acheter autre part que sur un site français. Cette troisième figurine est un tout petit peu spéciale parce qu'elle n'était tout simplement pas disponible en Europe, parce que cette figurine était vendue tout simplement avec le Jump Giga de l'automne 2021. Parce que oui, au Japon, ce qu'ils font, en fait, avec parfois certains magazines, c'est qu'ils vendent des petits tickets à l'intérieur avec la possibilité d'obtenir des figurines en édition limitée. Donc vraiment, édition limitée, c'est vraiment édition limitée. C'est en fonction du nombre de Jump Giga vendus, vous obtiendrez votre figurine si vous remplissez le petit coupon. Et à cette occasion, nous avons eu la possibilité, grâce à des revendeurs européens, donc même américains d'ailleurs, ce qui s'est fait le plus souvent, parce que même si JD World a vendu cette figurine sur leur site internet, parce que oui, le prix de cette figurine a explosé, forcément, parce que étant en édition limitée, ça a été très très compliqué et à une vitesse folle pour l'obtenir. Il me semble qu'elle est toujours dispo à l'heure actuelle sur certains sites américains. Donc voici la gueule de cette figurine. Il s'agit d'une Dark Deku, donc d'un des chapitres de My Hero Academia. C'est une figurine qui a été présentée comme ça. Genre j'ai vu ça sur Twitter, et les mecs ont fait hey, si jamais vous voulez l'obtenir, ben il y a des sites qui en fait achètent le Jump Giga pour vous et qui achètent les figurines. Donc forcément, même si le prix de cette figurine a doublé, oui, même presque triplé, parce qu'au Japon elle vaut 60 € cette figurine. Pour l'avoir en Europe, on a dû payer forcément pratiquement plus du double, avec les frais de port et les possibles frais de douane, parce que depuis juin dernier, maintenant tout ce qui entre et qui ne vient pas de l'Europe est systématiquement taxé, pour ceux qui connaissent un petit peu les bails. Donc tout ce qui n'est pas acheté sur un site français ou européen se fera taxer. Voilà. Donc j'ai hâte de l'obtenir et devrait sortir au courant de juin 2022. Donc ça sera avec plaisir que je déballerai cette figurine à ce moment-là, parce que elle est tellement limitée que ça sera quasi improbable de voir une vidéo française dessus. Donc je pense peut-être être l'un des premiers en France à faire le déballage de cette figurine ultra limitée. Attendez ça avec impatience, je pense que ça risque d'être très sympa. Passons à la quatrième ou cinquième figurine, et on arrive pratiquement à la fin des figurines que j'ai achetées. Cette fois-ci, pareil, c'était un petit coup de folie, je checkais un petit peu dans les précommandes ce qui sortait, puis je me suis dit, tiens, j'aime beaucoup Yuru Camp, hein, je pense que ça se voit avec le petit truc que vous avez derrière, j'aime beaucoup Yuru Camp. Je checkais un petit peu les figurines, comme ça, complètement par hasard, qu'est-ce qui se vendait sur les figurines de Yuru Camp. Je checkais un petit peu notamment les figurines de Rin, parce que les figurines de Rin, bah, elles affluent énormément. On ne trouve pas beaucoup de figurines de Nadeshiko, il y en a quelques-unes qui sont sympathiques, mais à des prix complètement mirobolants. Et là, par la plus grande des surprises, je tombe sur une Rin Pop-Up Parade. Est-ce que ça a fait un pli ? Non, voilà, ça fera presque ma cinquième pop-up parade, c'est n'importe quoi. J'enchaîne les pop-up parades à une vitesse. Comme j'ai dit, en fait, c'est un parfait, comme je le disais avec la Meliodas, c'est un parfait équilibre entre les figurines très chères et les figurines pas chères. Donc pour cette qualité, moi je prends. Il y a des très belles figurines de Rin, mais je vais pas dépenser 200 balles pour une figurine de Rin, voilà, je vous le dis. Je préfère mettre 200 balles pour une figurine qui me plaît vraiment, mais Rin, une pop-up parade à ce prix-là et cette qualité, que connaissant la qualité pop-up parade, je sais ce que ça vaut, ça me suffit. Je suis très content et elle sortira pareil que la My Hero Academia au courant de juin 2022. Donc j'ai très très hâte de pouvoir la découvrir et pouvoir l'ouvrir, parce que les pop-up parades, j'aime beaucoup ça. Et la dernière, cette fois-ci, c'est un complet craquage. C'est un complet craquage. Il y a pas longtemps est sortie une série qui s'est finie au réveillon de Noël, donc le 24 décembre, et il s'agit de la série Taisho Otome Fairy Tail. Je suis tombé amoureux de cette série, elle a commencé il me semble en automne et elle s'est finie, comme je l'ai dit, en fait le dernier épisode il est sorti le 24 décembre. Et à la suite de ça, j'étais très content, j'ai même été checker le manga et j'ai pu constater notamment que l'anime ne suivait pas complètement le manga. Et là je scrolle dans ma TL sur Twitter, je regarde, je tombe sur des petits trucs, des posts complètement à chier et d'autres sympathiques sans plus parce que c'est les fêtes. Donc nous sommes là quasiment en fin d'année, nous sommes le 27-28 décembre et là je tombe sur ma TL, je scrolle dans ma TL et je tombe sur quoi ? Précommande figurine. Mais qu'est-ce que ça peut bien d'être ? Et il s'agit d'une figurine de Yuzuki Tachibana, donc l'héroïne de la série Taisho Otome. Je regarde la figurine, je fais
Mais c'est qu'elle m'a l'air très sympathique cette figurine. Voyons voir un petit peu son prix. Voilà. J'ai fait oh, ça pique très très fort. Mais voyons quand même à quel prix ils les vendent, parce que j'ai regardé sur le site officiel du constructeur de la figurine, enfin du constructeur voilà, le site officiel qui vendait la figurine en précommande, parce qu'il restait que 2 jours avant la fin de la précommande. Donc je commence à regarder sur tous les sites européens, introuvable. Je fais merde, si je la veux, comment je vais pouvoir l'acheter? Et là je tombe sur le site CD Japan. Je me dis CD Japan, c'est un site un petit peu qui achète les produits pour nous, mais sans avoir à payer de douane. Enfin, ça dépend en fait des produits que vous achetez chez eux. Et c'est figurine Taisho Otome de Yuzuki Tachibana. Est-ce que j'ai hésité quand j'ai vu qu'elle était sur CD Japan? Évidemment que non. Évidemment que non, parce qu'elle est tout simplement incroyable. C'est pas forcément la figurine en elle-même sur laquelle j'ai flashé, parce qu'elle est magnifique, hein, cette figurine, avec son ombrelle et tout, et tous les détails qu'on peut retrouver sur son yukata sont magnifiques. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le socle. C'est le socle avec toutes les petites barrières et toutes les fleurs tout autour. J'ai trouvé ça magnifique. Et c'est sûrement sur ça sur lequel j'ai craqué, même si j'aime beaucoup Yuzuki, j'aime beaucoup Yuzu, et surtout surnommé Yuzu dans la série. Sa tête, elle est magnifique. Visuellement, le visuel de la figurine, elle est incroyable. Ouais, j'aime beaucoup. Tout ce qui est... les détails sont fous. Les détails sont complètement dingues. Donc elle devrait sortir, un peu comme les autres, les 2 précédentes, au niveau du juin 2022. Donc j'ai très très hâte. Et il est possible que celle-ci, parce qu'elle vaut pas loin de 150 €, voilà, pour être honnête, sans compter les frais de douane. On verra si je vous ferai ou pas un déballage de cette figurine. Je pense pas qu'elle sera redisponible à nouveau où que ce soit, sauf chez des revendeurs. Mais comme les précommandes se sont finies, il me semble, le 28 décembre, je pense pas qu'il soit possible, outre mesure, de pouvoir l'obtenir aujourd'hui, où que ce soit dans le monde. Sur cette deuxième partie de vidéo, on va entamer sur 4, 5, 6 figurines sur lesquelles j'ai des vues et qu'il est possible que j'achète au niveau de cette année 2022. On va pouvoir démarrer par une énième, parce que visiblement j'aime beaucoup cette collection, hein. Il s'agit de Pop-Up Parade, encore, toujours. Ah, je vous en ai présenté 2 que j'ai déjà acheté de Pop-Up Parade avec la Rine et la Meliodas, mais j'ai une autre vue sur une autre Pop-Up Parade. Il s'agit de la Pop-Up Parade de Gojo Satoru de Jujutsu Kaisen. Je sais ce que les puristes de Jujutsu vont me dire, il y a de meilleures qualités de figurines, tu pourrais mettre un peu plus cher, blablabla, blablabla. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre 200 balles pour un Gojo ou pour un Yuji? Non. Non, parce que j'en ai rien à foutre de Jujutsu. Mais pour du Pop-Up Parade, Gojo Satoru, en plus avec la possibilité d'avoir 2 têtes, l'une avec le bandeau et l'autre sans bandeau où on voit ses yeux, moi je dis que ça me suffit amplement. Pour la deuxième, on va grimper un tout petit peu en gamme parce qu'on va repasser à nouveau sur les RTFX J, mais cette fois-ci ça va concerner la RTFX J de Dai, de Dragon Quest Dai no Daiboken. Alors, c'est pas la meilleure RTFX que j'ai pu voir, mis à part la Eden Zero évidemment, et c'est pas non plus la meilleure Dai que j'ai vue. Il me semble qu'ils avaient fait une pop-up parade sur Dai, je l'avais pas trouvé super belle au niveau de la tête, et quand j'ai vu cette RTFX, bon qui... voilà, au niveau du porte-monnaie, j'ai envie de pleurer, mais ça c'est pas très grave. Franchement, visuellement, ça claque, hein. Franchement, ça claque. Je trouve qu'RTFX fait des trucs très sympathiques, mais ça sort en octobre 2022. Est-ce que je franchirai le pas? Il reste pas mal de temps avant de se jeter dessus, donc je suis voilà, pourquoi pas, ça reste dans ma tête. Je suspecte le fait qu'elle va finir dans mon panier d'ici quelques semaines, quelques mois, puisqu'il reste pas mal de temps avant de se décider, avant la fin de la précommande. Donc je reste ouvert à la possibilité d'obtenir cette Dai RTFX J, mais c'est pas encore sûr et certain. Voilà, c'est dans la tête, ça reste. C'est peut-être sûr, mais pas encore certain. La troisième, on va sortir du cadre de l'animation japonaise et on va partir sur du Spider-Man, les premières figurines Spider-Man No Way Home. Alors c'est les figurines, du coup on a 2 possibilités, elles se vendent par lot de 2. Donc soit la tenue normale de Spider-Man qui est accrochée à un mur, soit la version Black and Gold Suite, donc qu'il obtient dans le film grâce à Doctor Strange, qui est cette fois-ci suspendue à un poteau de signalisation. Donc franchement elle est très jolie, je ne sais pas laquelle des 2 je prendrais, parce que visuellement les 2 elles sont vraiment superbes, que ce soit celle avec le pan de mur où il se tient et où il s'apprête à tisser une toile, soit sur laquelle où il est à 4 pattes sur
sur le feu. Donc franchement, je reste dubitatif parce que j'ai jamais eu de figurines de Spider-Man. Il y en a de très jolies et en plus elles sont pas très très chères. Ça s'appelle les D-Stage. Je ne connais pas du tout cette collection. Il reste encore pareil un petit peu de temps. Ça coûte pas aussi cher qu'une pop-up parade. Donc franchement, voilà, j'ai des petits doutes, le fait de choisir l'une des deux, ou les deux, pour avoir les deux, hein, parce que bah même si c'est un Spider-Man qui se vend par lot de deux, il est possible soit d'avoir l'une des deux, soit d'avoir les deux. Donc est-ce que je vais craquer pour l'une des deux ou les deux? Ça, je reste ouvert parce que Spider-Man étant mon héros Marvel préféré. Donc il faudrait quand même un jour que j'ai une figurine de Spider-Man dans ma collection. Enfin, ça serait quand même dommage, en tant que fan de Spider-Man, de ne pas avoir au moins une figurine Spider-Man dans ma collection. Je suis un fan de Zelda, j'ai du Zelda. Je suis un fan de SAO, j'ai du SAO, et ainsi de suite. Je suis un fan de Spider-Man, j'ai pas de Spider-Man. Peut-être que ce sera cette collection-là, des D-Stage, ou peut-être que je craquerai pour une prochaine collection Spider-Man. Peut-être que je franchirai pas le pas avec celle-ci, mais avec les prochaines No Way Home ou d'autres d'ailleurs. Hein. Peut-être pas que des No Way Home, parce que là, ça pour titre celles de No Way Home avec les tenues. Peut-être qu'une autre figurine Spider-Man qui est déjà sortie et que j'aurai l'occasion de voir dans un magasin, bah, je sauterai sur l'occasion pour la prendre, ou pas. Mais en tout cas, c'est une possibilité de me jeter sur cette Spider-Man ou non. Quatrième, oulala, quatrième, cette fois-ci c'est pas une figurine, mais j'avais envie de le mettre parce que il s'agit en fait d'une réplique du bouclier ilien de Zelda Breath of the Wild. Je l'avais vu passer pendant quelques temps, et en fait je m'étais dit, mais c'est du fake, genre, parce que vous savez que sur internet, même sur Facebook ou peu importe où, il est possible d'avoir des fausses annonces de contrefaçon de figurines ou de contrefaçon de trucs qui ne sont pas véritables. Et en voyant ce bouclier lien, je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, c'est de la mauvaise qualité, c'est vraiment tout pourri. Parce que, bah, il nous arrive de voir sur Facebook ou peu importe les réseaux des pubs de figurines, mais en fait, ces figurines, ce sont pas des figurines officielles. C'est-à-dire qu'ils les vendent pas trop cher et vous disent, méga réduction, ces figurines, on les vend 150 € au lieu de 500. Venez pour l'occasion et tout, alors que ça se trouve, tu ne recevras probablement jamais ces figurines. Les visuels sont beaux, mais ce ne sont pas des figurines officielles. C'est, je dirais pas de la contrefaçon, mais c'est pas accrédité et ça n'a pas été conçu par des japonais au Japon, par des concepteurs japonais comme RTFX ou peu importe. Là, pour ce bouclier lien, j'avais un petit peu de doute, et finalement, il a quand même été mis en vente. Et il sortira en août. J'ai pas précisé pour la Spider-Man, mais elle sortira en octobre. Donc j'ai encore un peu de temps de me décider avant ça. Concernant ce bouclier ilien, bah je suis quand même sceptique parce que je me suis dit peut-être qu'il est possible de le prendre en main ou non, parce qu'il a l'air d'être vissé à un socle. Alors je sais pas s'il y a deux versions, il me semble qu'il y a une version standard et une version collector. Je sais pas trop ce que ça change par rapport à la version de base. Est-ce que le socle change? Est-ce que c'est parce qu'on a quelque chose de plus par rapport à la version normale? Peut-être que ça fait de la lumière, la version collector, je sais pas trop. J'ai pas fait de recherche par rapport à ça. Parce que visuellement, en tout cas, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Les deux versions se ressemblent, la standard et la collector. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce que ça change. Est-ce qu'il est possible d'ailleurs sur la collector de tout simplement décrocher le bouclier et de le tenir? Est-ce que c'est à taille humaine ce bouclier, ou est-ce que c'est un bouclier tout petit, ou est-ce que c'est vraiment le bouclier tel qu'on peut le trouver dans Zelda à taille à échelle humaine? Donc je ne sais pas trop ce que c'est censé représenter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que étant un friand de Zelda, ayant d'ailleurs une des figurines, même si vous la voyez pas, de Breath of the Wild, j'ai pas craqué sur la Zelda, ni sur la Revali, mais ce bouclier ilien, il me fait de l'œil, parce que j'aime beaucoup Zelda, même si j'ai pas beaucoup de place maintenant, bah ce bouclier ilien, il me tente beaucoup quand même, hein, je vous le dis, ce bouclier ilien, il est là, il m'appelle, il me dit achète-moi. Donc c'est dur, c'est très très dur de résister, mais j'ai encore du temps pour me décider, vu qu'il est encore en promotion. J'ai du temps, j'ai encore à peu près un mois pour me décider. Donc est-ce que d'ici un mois j'aurai craqué? Ça c'est fortement possible. C'est fortement possible que j'ai craqué d'ici là. Donc ça reste dans les têtes, ça reste dans les mœurs. Et Dieu sait ce que mon porte-monnaie et ce que ma banquière vont pouvoir voir dans les prochaines semaines sur mon compte en banque. Ça risque de piquer très fort. En tout cas, voilà, je vous ai présenté un petit peu ce que je comptais me procurer pour cette année 2021. J'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. Et hâte évidemment de vous faire ces vidéos unboxing sur ces figurines qui vont
que j'ai acheté et qui vont sortir. Donc attendez-vous à voir ces vidéos-là. Et évidemment, on verra tous ensemble d'ici quelques mois qu'est-ce que donneront les figurines qui sortent et qu'est-ce que je vais acheter en plus. Et sur ce que je vous ai dit là, est-ce que je vous ferai une autre vidéo en milieu d'année au mois de juin-juillet pour vous dire ce que j'ai déjà acheté et ce qui va peut-être sortir en plus, parce qu'il va être annoncé en plus cette année, peut-être même pour 2023 ou pour fin 2022, il risque d'y avoir plein d'autres figurines qui vont sortir et que personne n'attend. Donc forcément ça risque d'être intéressant à faire, et si jamais ce genre de vidéo collection vous intéresse, même si je ne copie absolument pas le style de Léo et Max, parce que je suis pas un collectionneur aguerri comme eux, mais voilà, je prenais exemple comme pour Léo et Max, parce que tout à l'heure j'ai vu leur vidéo sur Abaca, donc ça m'a semblé... voilà, ça m'a semblé sympathique, je me suis dit tiens, pourquoi pas parler de collection, pourquoi pas parler figurines sur cette chaîne YouTube, juste pour une fois, voilà, pour changer un peu. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, et ce que vous comptez acheter au cours de l'année 2022 en figurines, et puis si jamais vous en voulez une vidéo de ce type là, n'hésitez pas également à me le faire savoir. Merci à tous, et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. A plus, ciao, bye.